J'ai fait 1 million de dollars durant l'été grâce à ma marque en e-commerce et à travers cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait et surtout comment vous allez pouvoir faire la même chose pour avoir les mêmes résultats que moi. Mon but à travers cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible. Je suis un gars normal, je suis vraiment parti de nulle part et pourtant j'arrive à générer des sommes assez astronomiques. Donc c'est vraiment pas dans le but de me la raconter, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible et surtout comment vous allez pouvoir faire. Faut bien comprendre que je suis un petit gars de Bobigny, je viens du 93, j'ai grandi dans une famille tout ce qu'il y a de plus classique, on n'était pas pauvre, on n'était pas riche, j'ai une scolarité qui était assez chaotique, c'était pas fou, j'ai pas fait d'études supérieures, je me suis arrêté au bac, j'ai été caissier et j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai perdu tout mon argent au début, ça a été compliqué, mais j'ai fini par gravir les échelons petit à petit et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai généré plus de 4 millions d'euros en e-commerce, j'ai une marque qui m'a permis de faire plus d'1 million juste cet été, je vis dans un bel endroit, je suis père de famille et j'ai une vie de rêve maintenant, donc c'est vraiment pour vous montrer que n'importe qui peut y arriver. Donc avant d'attaquer la vidéo, laissez-moi vous présenter un petit peu les résultats que j'ai eu. Donc on peut voir que là, entre le 1er juin et le 3 septembre, j'ai fait plus de 1 million de dollars. Donc je vais vous montrer du coup qu'on est bien aux États-Unis parce que ici faites attention, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui vont vous montrer des résultats comme ça, mais là ce sera pas vraiment du dollar US, ça peut être du dollar canadien, ce qui fera quand même un peu moins, ou des fois ça peut même être du pesos mexicain qui affiche ce sigle là, et là ça fait vraiment beaucoup moins. Donc faites attention à ça. Moi, pour vous montrer qu'on est bien aux US, je vais bien sûr flouter partout parce que j'ai pas envie que vous voyez le produit, mais vous voyez, les visites par emplacement, elles sont bien aux US. On a 406 000 visites, donc comme ça, vous avez bien la preuve qu'on est aux US. Je peux bien évidemment actualiser la page pour vous prouver que les résultats sont pas truqués, que c'est des bons et vrais résultats. Donc voilà, on voit que j'ai fait plus d'1 million depuis le 1er juin, donc on peut dire que j'ai fait 1 million d'euros après cet été. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter avant d'attaquer la vidéo. Donc pour en revenir au commencement, on se retrouve à peu près au mois de mai et j'étais en train de faire de la recherche produit sur un outil qui s'appelle SpiderAds. Donc SpiderAds, c'est quoi? C'est un outil de recherche produit, mais c'est même un peu plus. C'est vraiment un écosystème autour de la recherche produit. Et à ce moment-là, en fait, l'outil n'était pas sorti. C'est le mien, hein, c'est moi qui l'ai créé. Et à ce moment-là, il n'était pas sorti. Il était seulement en alpha ou en bêta. Bon, bref, il n'était pas du tout sorti. Il était loin d'être encore très très bon. J'étais juste en période de test. Et pour tester l'outil, je faisais de la recherche produit de mon côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous montre sur mon écran. Je faisais de la recherche produit sur le marché français, donc sur la Facebook Ad Librairie. Hein, c'est vraiment le meilleur truc pour faire de la recherche produit. J'avais mis des mots-clés simples comme moins 50%. J'avais mis des filtres de date ici, mais là, c'est pas spécialement l'intérêt de vous expliquer les filtres que j'ai utilisés. J'avais mis des filtres de date récente. Et ensuite, SpiderAds, donc le logiciel que j'ai créé, vous avez le lien en description si vous voulez voir comment il fonctionne, ajoute des filtres ici, notamment pour voir les budgets dépensés des publicités. Donc c'est ce que je faisais. Et en fait, avec un bouton, vous pouvez scroller automatiquement, analyser toutes les publicités. Vous voyez, c'est super simple, ça fait tout en automatique, je peux rien toucher et ça le fait tout seul. Mais là, l'idée, c'est pas vraiment de vous présenter le logiciel, c'est juste de vous dire que ce logiciel était en bêta et je faisais de la recherche produit sur le marché français. Et en fait, au bout d'un moment, en faisant un petit check spend, je tombe sur un produit qui dépense vraiment beaucoup d'argent sur le marché français. Je vois qu'il dépense des centaines et des centaines d'euros par jour et même des milliers d'euros depuis le lancement de la publicité. Donc je me dis, oula, ça a l'air d'être un très bon produit. Je vois que c'est un produit e-commerce pas qu'on a l'habitude de voir, mais c'est un produit e-commerce classique. Donc je me dis, ok, c'est pas mal. Je vais voir si potentiellement il n'y a pas un autre marché européen dans lequel je pourrais tester. Donc je regarde en Allemagne et surprise, le produit tourne aussi et pareil, il dépense énormément d'euros par jour en publicité et je vois le site et je vois qu'il fait beaucoup d'argent avec. Donc je me dis, oula, c'est deux marchés en France, donc France plus Allemagne, qui fonctionnent super bien. Ensuite, je me dis, moi j'aime bien le marché des UK, je vais aller voir s'il n'y a pas un concurrent au UK. Je regarde au UK, surprise, je vois encore un concurrent. Et encore une fois, il a l'air de bien tourner. Il y a beaucoup de pubs actives, il a l'air d'avoir des visites sur son site. Donc je me dis, là, c'est pas un hasard. Si le produit tourne 3 fois sur 3 marchés et qu'il chiffre bien 3 fois, il faut que je trouve un marché dans lequel j'ai une opportunité. Et moi, j'ai un marché que j'aime bien, c'est le marché mexicain. C'est un marché que j'aime bien parce qu'il est sympa pour faire des testings. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, pourquoi pas aller le tester au Mexique. Donc au moment où je vous dis ça, on était le 8 mai. Donc en fait, je vois une opportunité parce qu'il fonctionne dans plusieurs marchés et je me rends compte qu'au Mexique, il n'y a pas de concurrence dessus. Le produit correspond bien aussi à l'audience mexicaine, c'est un marché que je connais bien et je sais que le produit a du potentiel dans ce marché parce qu'il y a une demande autour de ce type de produit. Donc je me dis, pourquoi pas, on va essayer d'aller là-bas, on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc je vous montre maintenant mon gestionnaire de publicité et je vous montre que le testing a bien été fait le 8 mai. Donc vous voyez, le 7 mai, il n'y avait rien et le 8 mai, hop, j'ai lancé le testing. Qu'est-ce qu'on voit? Je lance et j'ai des stats stratosphériques. Je fais 0,45 de CPC, 1,98 par ajout au panier, 4 de ROS, donc je dépense $100, je fais 412. Donc là, je me dis, génial, j'ai un produit qui fonctionne plutôt pas mal. Directement, je laisse tourner en fait. Je commence pas à scaler, etc. Et je vois que le lendemain, le 9, je confirme. Je refais quasiment 4 de ROS, sachant que Facebook oublie toujours des ventes. Donc là, je suis à peu près à 4 de ROS. Donc encore une fois, stat excellente. Et là, j'ai lancé un mercredi
mercredi. Donc ça fait 2 jours, 2 fois stats excellentes. Et qu'est-ce que je vois le 9? Un concurrent qui a lancé le même produit que moi sur mon marché. Donc en fait, il a fait un quasi copier-coller de ma boutique et qui a lancé le même produit que moi. Donc là, je sais que je dois aller vite. Je dois aller vite parce que je dois scaler. Mon produit, il n'est pas encore en marque. On a à peu près tous les mêmes créas. C'est les mêmes créas en Allemagne, en France et au UK. Faut pas se prendre la tête, hein, les gars. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repris les meilleures créas de ces marchés-là. Je les ai mises en espagnol. J'ai testé, j'ai fait ma boutique. Là, moi, j'ai vu une opportunité. Il fallait que je teste rapidement. Dès lors que je confirme que le marché et que le produit fonctionne bien, là, je pars sur de l'optimisation et je commence à me différencier des autres. Mais au début, j'ai surtout voulu tester. Donc, le 10, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a un concurrent qui arrive. Je scale assez fort. Je passe de 100 à 250, 260 dollars et je vais encore chercher 3,59 de ROS. Donc, je fais à peu près 1K, 1000 dollars en fait. Au bout du 3e jour, les gars. 3e jour, je fais déjà 1000 dollars. Donc là, le 11, je scale encore. Je passe à 500 dollars. Je fais 3,87. Je suis à 2000 dollars au bout du 4e jour. Ensuite, je continue à scaler. Je passe à 1500 dollars de budget. Et là, je vais chercher 4000. Et ensuite, j'ai continué comme ça. Et ouais, j'ai continué assez haut. Pendant les 2 premières semaines, j'ai fait des résultats qui étaient assez bons. Mais après, on voit qu'il y a une baisse de résultats. Donc, en haut, hein, les stats que vous voyez, c'est pas le même produit. C'est des produits complémentaires. C'est vraiment celui-ci. Mais là, on voit que mon ROS a baissé. Il est à 1,65. Il faut savoir que j'avais une très très bonne marge. Donc, même là, j'étais très rentable. Mais en fait, si vous voulez, la 2e semaine, comme j'ai scalé assez fort, j'ai eu une bonne baisse des résultats. Je vais vous montrer. Voilà, là, on voit que j'ai 1,26 de ROS ici. Là, j'ai une campagne de scaling. C'est le même produit qui fait 1,53. Et là, j'ai du retargeting sur le même produit. Et là, je fais 1,80. Donc, ça et ça, c'est pas le même produit, c'est un autre. Mais du coup, dans l'ensemble, je suis rentable, mais je suis quand même, c'est plus fou d'un coup. En fait, j'ai scalé tellement vite que du coup, ça a vite chuté aussi. Bon, pour vous donner la suite, hein, j'ai réussi à tenir une bonne rentabilité. Là, on voit que je suis à 1,48. Mais les gars, je peux vous garantir qu'il oublie, j'ai fait un peu plus. Bref, j'ai été rentable. Mais c'est pas là où c'est intéressant parce que c'est pas ici que j'ai créé ma marque, en fait. J'ai vu qu'il y avait une opportunité au Mexique. J'ai vu que ça marchait bien au Mexique. Au bout de 4 jours, je me suis dit, OK, il faut que j'aille tester le produit dans tous les marchés possible, il faut que je teste vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, je vous l'ai dit, j'ai vu qu'il y avait un concurrent au UK, mais le concurrent au UK faisait pas un très bon travail. Je trouvais que, je sais pas, ses créatives n'étaient pas top, son site n'était pas top, et pourtant il avait l'air de vendre. Donc je me suis dit, bah, je vais aller le concurrencer, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen de chiffrer au UK. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé au UK le 12 mai, donc 4 jours après, en fait, dès que j'ai vu qu'au Mexique ça marchait, j'ai lancé au UK. Premier jour, je fais 1,46 de ROS, donc on va dire que je suis rentable, mais c'est pas fou. Deuxième jour, je fais 1,37, là je suis break-even. Troisième jour, 1,29. Donc en fait, là je me rends compte qu'au UK, bon, bah, ça démarre pas vraiment. Bon, après, j'arrive à faire 2,86, j'arrive à monter quand même. Bon, là, j'ai une grosse baisse, 0,69. Mais encore une fois, c'est pas ici où c'est super intéressant parce que en fait, sur les 2 premières semaines de mai, j'ai finalement été rentable avec 1,75 de ROS, mais on voit que mon montant dépensé est faible. On voit que j'ai des bonnes stats, mais il faut améliorer. Bon, juste pour vous donner un petit peu le suivi. Mois de juin, j'ai continué, j'ai augmenté les budgets, j'ai encore eu un bon ROS, donc là, j'étais quand même très rentable. Mois de juillet, il me semble que c'est à peu près pareil. Voilà, j'ai dépensé beaucoup plus, là, 38 000 livres, j'ai fait 1,60 de ROS, mais comme je vous dis, hein, Facebook oublie toujours beaucoup de ventes. Là, j'ai pas fait 60 000, j'ai dû faire 70 000, donc ça doit faire 1,80 de ROS. Je suis rentable, mais c'est pas non plus extraordinaire. J'ai quand même à peu près 15% de marge, donc c'est ok. Le mois d'août, j'ai 1,57 de ROS, baisse des budgets ici. Là, je commençais à plus être rentable, les stats qui sont montés. Je suis rentable sur l'ensemble, mais j'ai eu des jours un peu moins rentables. Mais là encore, c'est pas ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'au UK, j'étais toujours en dropshipping. J'ai pas vraiment créé de marque ici. Là, j'ai pas cherché à plus développer parce que les résultats étaient pas assez bons. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous dis, j'ai testé au UK en concurrence avec un mec, j'étais quand même rentable, mais c'était pas non plus dingue. Au Mexique, j'étais ultra rentable au début, puis le produit a commencé à se fatiguer. Pour pas que la vidéo dure 50 ans, au Mexique, j'ai quand même été rentable tout l'été aussi, mais j'ai pas du tout fait les mêmes résultats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, depuis que je fais du e-commerce, j'ai vu une opportunité aux États-Unis. D'habitude, quand je vois une opportunité aux États-Unis, c'est en fouillant sur des produits américains et je vois qu'il y a de la place ou quoi. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que le produit tournait dans plein de marchés européens et je suis allé voir aux US par curiosité. Et en général, s'il tourne en Europe, il tourne aux US. Il vient d'abord de là-bas et après il arrive chez nous. Et là, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait personne aux US. Donc je me suis dit, ok, je vais tester. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé le même jour qu'au UK. Donc j'ai testé le 12 mai. C'est-à-dire que j'ai juste repris les mêmes créatifs, le même site, je l'ai mis en anglais. J'ai fait un site pour les US, un site pour les UK. J'ai lancé exactement de la même manière. Et là, par contre, par rapport au UK où je fais 1,47 ou 1,50 de ROS le premier jour, là, je vais chercher 3,36 directement avec des très bonnes stats pour les US. Donc je me dis, c'est intéressant. Le 13, baisse des résultats, mais les stats restent bonnes, plus ou moins. Donc bon, je m'inquiète pas, ça arrive. Troisième jour, je fais 3,03 d'ROS, un CPC de fou. Les stats sont vraiment excellents. Donc
Le marché US, il est un peu spécial parce que c'est un marché sur lequel il faut prendre plus le temps d'analyser et prendre le plus de temps pour optimiser. Vous pouvez pas scaler comme un bourrin très très vite, vous risquez d'avoir des pertes de budget. Donc moi quand même là je me dis c'est pas grave même si je prends plusieurs semaines à optimiser parce que le but c'est vraiment d'en construire une marque. Donc le 15 quand même je scale un peu, on fait 2,58 de ROS donc on continue à être rentable et après je vais pas vous mettre jour après jour par jour sinon ça va être trop long, mais je continue à scaler tout au long du mois de mai et je fais 2,05 de ROS. Faut savoir que mon ROS minimum encore une fois il est très faible, je suis à peu près à 1,4, j'ai plus de 80% de marge sur ce produit donc c'est assez dingue. J'ai des paniers moyens qui sont assez élevés aussi, pas vraiment à 2,05 de ROS, je suis un peu à plus mais je dois pas être à beaucoup plus, je dois être à 2,2 ou 2,3. Bref, je fais quand même un très bon résultat sur les 2 dernières semaines de mai. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Je me dis, ok, j'ai un énorme marché, les US. Produit qui répond super bien au marché. Parce que ça se voit, il y a des CPC très faibles, les ajouts au panier sont bons. Et en plus, c'est un produit qui correspond pile poil à ce marché-là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande autour de mon produit et autour de ma niche. La niche, elle est immense. Je peux même ajouter beaucoup de produits complémentaires. Je me dis, ok, moi, le marché US, c'est un marché que j'adore, mais c'est un marché qui est très difficile. Donc, c'est rare. Enfin, c'est pas rare que j'y aille, mais j'y vais vraiment que quand il y a des opportunités. Je préfère tester dans d'autres marchés, valider dans d'autres et après tester aux US que faire l'inverse. Donc là, j'ai validé mon produit et ça marche aussi aux US. Donc je me dis, ok, maintenant il faut que je réfléchisse. Est-ce que je dois créer une marque? Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Produit qui répond à un problème, produit qui est quand même de bonne qualité, bon retour des clients, panier moyen qui est très bon pour les US, rentable sur du long terme, sur des gros budgets. Bref, il y a vraiment tout pour en faire une marque. Donc là, je me dis, est-ce que je pars en marque ou est-ce que je scène le produit en drop? Et je me suis vite dit que c'était intéressant de lancer la marque. Donc, j'ai voulu optimiser ça. Et en fait, tout le mois de juin, ça a été un travail d'optimisation. Donc, j'ai délégué pas mal de choses, j'ai optimisé et j'ai augmenté les budgets. Là, on voit que, encore une fois, il y a des campagnes en dessous, c'est pas les mêmes produits, c'est des produits complémentaires que j'ai voulu tester qui n'ont pas marché. Et là, c'est une campagne de scaling, en fait, pour celui-ci que j'ai vite coupé parce que, ouais, c'était pas fou non plus. Mais on voit que, du coup, je fais 1,53 de ROS et que je dépense 153 000 $. Donc, encore une fois, là, je suis à beaucoup plus. En fait, là, ils disent que j'ai fait 1,53 de ROS, mais en vrai, je suis à 1,7, 1,8. Donc, bref, en plus, là, j'étais sur une période de transition. En fait, j'étais en train d'améliorer un peu chaque process. Donc, c'était quand même intéressant parce que j'étais quand même bien rentable. Donc, en fait, tout le mois de juin a été réservé pour créer des packaging. Donc, j'ai commencé à créer mes propres packaging. J'ai commencé à développer une variante qui n'existait pas ailleurs, c'est-à-dire que j'ai créé une nouvelle variante qui n'existait pas. J'ai rajouté mon logo sur le produit. J'ai rajouté une carte de remerciement. J'ai fait brander mes visuels. J'ai fait brander mon site. Et j'ai vraiment voulu améliorer tout l'écosystème autour de mon produit, autour de ma boutique. J'ai voulu tester des produits complémentaires, comme vous avez pu le voir, qui n'ont pas marché, mais je les ai quand même rajoutés sur ma boutique. C'est-à-dire que des fois, ils sont pris par les clients qui achètent mon produit principal. Et j'ai fait beaucoup de tests au niveau des créatifs. C'est pour ça que mon budget a augmenté, mon ROS a baissé. Après, c'est aussi normal quand on augmente les budgets. Et en plus, je fais beaucoup de ventes via email marketing et SMS marketing. Donc, si vous voulez, ça rattrape énormément la perte, entre guillemets, de rentabilité au niveau du ROS Facebook. Il y a aussi Google qui tourne, qui me sort des ROS de dingue. Je sors des 7 ou des 10 de ROS. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous l'avez vu. Et donc, bah voilà, le mois de juin, mois de transition. Ensuite, arrive le mois de juillet où là, on avait vraiment notre packaging, nos stocks, des créas améliorés, le produit qui a été amélioré, des délais de livraison améliorés et j'ai délégué même d'autres tâches. Et là, on fait des résultats encore meilleurs. Pourquoi? Parce que là, il y a écrit que j'ai fait 1,71 de ROS au global sur mon compte publicitaire avec des testings de produits, avec des campagnes de retargeting et de scaling. Et on arrive sur un budget total dépensé de 246 000 $ pour un ROS total de 1,71. Encore une fois, je peux vous garantir que le ROS, il est pas à 1,71, il est un peu plus, on doit être à 1,9, pas loin de 2. Donc, on va quand même chercher une bonne rentabilité parce que mon ROS minimum, il est vraiment très faible. Je suis à 1,3, 1,4. Donc ça, c'est assez génial. Et j'ai scalé, ça a marché. Donc là, c'est très, très bien. Arrive le mois d'août et au mois d'août, on a eu un problème. Au mois d'août, on a eu un big problème parce que en fait, là, les stats ont commencé à être moins bonnes. On le voit au niveau des coûts par clic. Le ROS qui rebaisse, le budget qui rebaisse. Mais le budget baisse pourquoi? Parce que tout simplement, si je vous montre le mois d'août ici sur Shopify, vous allez voir qu'en fait, ici, il y a eu un gros trou entre le 17 août et le 26 août. Parce que ici, j'ai eu un blocage Facebook. En fait, j'ai eu un blocage Facebook. Ils ont bloqué mon compte publicitaire. Donc, j'ai dû faire des demandes d'examen, etc. Ils m'ont débloqué le 26 ou le 27. Et du coup, c'est reparti. Ce qui fait que forcément, ça a créé moins de dépenses publicitaires sur le mois. Ça crée un ROS plus faible parce que quand j'ai relancé, autant vous dire que c'était l'apocalypse. Ici, là, c'est reparti d'un seul coup. Comme ça, c'est reparti à 22h ou 21h. Et de 21h à minuit, Facebook a dépensé 8 000 $. Et j'ai fait à peine un ROS ce jour-là, le jour du lancement. Le lendemain, j'ai fait genre 1,5 ou même pas 1,5, je crois. Si je vous montre le 27
27 août. Le 27 août, il a dépensé 8900 $ en 2 heures et il m'indique 0,78 de ROS alors que j'ai fait 9444. C'est pour ça que je vous dis, il oublie tout le temps en fait. Donc il faut pas se fier vraiment à ce qu'il y a écrit ici. Mais vous voyez que là, il a quand même oublié beaucoup. J'ai fait 9400 et il m'indique 6900. Il a oublié 2500 $. Donc c'est pour ça que je vous dis, les ROS ici sont toujours faussés. Ils sont toujours au-dessus. Et regardez, il a relancé ici. Il a relancé ici à 20 heures. Donc voilà, en 4 heures, il a dépensé quasiment 9000 $. Donc autant vous dire qu'il a fait n'importe quoi. J'ai pas du tout été rentable. Et ensuite, il a fallu retrouver la rentabilité parce que après 2 semaines quasiment de break, c'est difficile de retrouver une rentabilité. Du coup, les jours suivants, ça a été un peu compliqué. Et là, depuis début septembre, là, j'enregistre la vidéo le 5. Depuis début septembre, ça commence à se stabiliser. Mais Facebook me bloque pas mal de pubs, donc c'est assez compliqué à gérer. De toute façon, si ça vous intéresse de savoir au jour le jour comment ça se passe avec cette marque, je vous invite à aller sur mon canal Telegram avec le lien en description parce que dessus, je fais des retours en fait sur ma marque tous les jours. C'est-à-dire que j'explique un peu tout ce qui se passe sur ma marque tous les jours pour que vous puissiez être tenu informé et je pense que c'est intéressant de suivre l'évolution d'une marque. Donc voilà, en fait, le mois d'août, ça a été un mois assez compliqué. C'était pas le meilleur mois. J'ai été rentable quand même, assez rentable, mais voilà, le blocage et tout, ça a été un petit peu compliqué. Après, quand même, pendant le blocage Facebook, je vous montre entre le 18 et le 26, là, cette période, j'étais bloqué. Vous voyez que j'ai quand même fait 6700 $. Donc ça, c'est simplement grâce aux emails marketing, aux SMS marketing et à Google Ads qui dépensaient très très peu. Je pense que le budget, on a dépensé genre quelques centaines d'euros. Mais en fait, les emails que j'avais engendrés, parce que j'ai eu tellement de ventes, m'ont permis d'envoyer des campagnes qui généraient des ventes quasiment en automatique et ça m'a permis de gagner. Là, sur ce budget-là, j'ai une marge d'à peu près 50%, simplement parce que j'ai aucun budget publicitaire, c'est quasiment des ventes gratuites. Et donc, voilà, si on reprend du coup entre juin et début septembre, on a bien fait plus d'1 million de dollars. Donc voilà, ça c'est top. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer sur la marque. J'aimerais bien optimiser mon panier moyen parce que je suis à peu près à 56 $, on peut le voir à droite. Mais pour le marché US, 56 $, ça reste limite. C'est pas foufou. Après, je peux pas augmenter le prix de mon produit. Je fais déjà des offres sur les quantités. Donc en fait, il faudrait que j'améliore des bundles ou il faudrait que je fasse des tests pour améliorer un peu le panier moyen, peut-être en rajoutant des produits complémentaires. Donc ça, on travaille aussi dessus. Mais en fait, maintenant, là, j'ai une vraie marque e-commerce qui tourne. Là, ce mois-ci, je viens de déléguer totalement la gestion des créatifs. Donc ça me coûte assez cher. Je passe par des prestataires professionnels. Mais au moins, j'ai un travail de qualité. Et là, l'objectif du mois de septembre, ça va être de retrouver une stabilité au niveau des résultats. Après le blocage, etc., c'est compliqué. Surtout que septembre, c'est pas la meilleure période pour mon produit. Il y a des périodes qui sont quand même meilleures. Et septembre, c'est pas le top. Mais en gros, on espère vraiment retrouver une stabilité sur le mois de septembre, retrouver une bonne rentabilité aussi, re-augmenter les budgets pour redépasser les 10 000 $ par jour et pour pouvoir ensuite aller scaler ça sur tout le Q4 et surtout le Q1. Alors moi, le Q1, il est hyper intéressant parce que ça correspond bien à mon produit. Donc, je pense que ça va être assez intéressant là sur les 6 prochains mois. Et juste pour vous donner une petite anecdote, le 14 juillet, j'imagine que beaucoup d'entre vous étaient en train de faire la fête. Et moi, le 14 juillet, j'ai fait 20 000 $ avec cette boutique. Donc, c'était une très très bonne journée, je pense pour moi. Ouais, c'était vraiment cool parce que des journées comme ça, quand vous faites en plus 20% de marge, je vous laisse calculer, mais voilà, le bénéfice, il est vraiment génial. Donc voilà, les amis, si il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est évidemment que c'est possible. Vous voyez que j'ai lancé en mai, j'ai lancé en trouvant juste un produit sur la Facebook Ad Librairie. Certes, j'ai utilisé Spider Ads en bêta à cette époque. Maintenant, il est sorti officiellement et en plus, il est meilleur, donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez avec le lien dans la description. Mais surtout, j'ai utilisé la Facebook Ad Librairie. J'ai vu qu'il y avait une opportunité sur un produit. J'ai vu qu'il y avait une opportunité dans un marché. J'ai testé. Premier marché, ça a fonctionné. Deuxième marché, ça a fonctionné. Et le marché le plus intéressant, c'était donc les US. Et c'est pour ça que j'ai priorisé ce marché-là par rapport aux autres. Les autres, je suis un peu moins focus. J'ai pas fait ce travail de branding parce que les résultats étaient en baisse, alors que les US, les résultats étaient en hausse. Donc voilà où j'en suis actuellement. Faut savoir que à partir du moment où vous avez un produit qui fonctionne bien en dropshipping sur plusieurs semaines, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller en marque? Et là, ce sera à vous de répondre. Est-ce que le produit, pour vous, a un potentiel sur le long terme? Est-ce que les résultats sont satisfaisants? Est-ce que vous avez une bonne marge? Est-ce que ça peut se vendre à un maximum de gens? Est-ce que du coup, l'audience est assez grande, ça revient à la même chose? Et est-ce que les retours des clients sont bons? Donc si vous voyez qu'il y a à peu près tout et que tout est bon en fait sur votre produit, et alors faites ce processus de basculer en marque. C'est pas très compliqué en soi. Il suffit déjà de commencer par créer un packaging, créer une carte de remerciement, ajouter votre logo sur le produit et faire du stock. Déjà, c'est la première étape. Ensuite, vous créez des réseaux sociaux, vous améliorez votre site, vous faites un branding autour de tout ça. Et franchement, vous allez déjà automatiquement pouvoir passer dans quelque chose qui s'approche vraiment de la marque, voire une vraie marque. En fait, une marque, c'est quoi? C'est juste être capable, que le prospect, la personne qui voit votre boutique arrive à vous différencier de la concurrence. Donc, si vous avez un univers qui est très différencié, que vous êtes très bon et qu'on arrive à vous reconnaître, et automatiquement, vous êtes une marque. C'est pas très compliqué. Et si vous savez pas comment faire ça, parce que vous vous dites, oui, mais comment faire un packaging et tout, en fait, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Vous contactez un agent, votre agent, vous essayez de trouver votre agent. Moi, par exemple, je partage mon agent à mes élèves en coaching. Vous prenez votre agent, vous lui dites, voilà, moi, j'aimerais faire des packaging, comment ça se passe? Et il va vous dire, le packaging qu'il y a sur votre produit, comment l'améliorer, comment le brander, qu'est-ce qu'il faut faire, etc.
Et ensuite, vous envoyez ça à des prestataires que vous allez pouvoir trouver sur Fiverr, ComeUp ou Upwork. Et eux, ils vont vous faire des designs. Et ensuite, vous renvoyez les designs à l'agent et lui, il va s'occuper de la production. L'agent va vous dire, bah voilà, si tu veux faire des packaging, il va falloir prendre du stock sur vos packaging et du coup, il va falloir 1000 pièces. 1000 pièces, ça va vous coûter, je sais pas, 200, 300 $. Vous dites oui, vous dites non, vous négociez, vous faites pareil sur la carte de remerciement, pareil sur le logo sur le produit et vous essayez de faire du stock pour améliorer des délais de livraison. Et franchement, ça paraît compliqué dit comme ça et peut-être qu'il y a des débutants qui regardent cette vidéo et qui voient ça un peu comme quelque chose d'assez abstrait, qui voient ça de loin et qui trouvent que ça peut être compliqué. Mais en fait, petit à petit, vous allez voir que c'est un processus qui est normal. C'est comme passer du dropshipping qui fait 500 € par jour à 10 000 € par jour. Il n'y a pas grand-chose qui change en fait. C'est juste augmenter les budgets en fait et optimiser certains aspects. C'est exactement pareil lorsque vous passez en marque. C'est pas compliqué. Et pourtant, peu de gens font cet effort-là. Et ce genre de marque qui génère autant avec beaucoup de bénéfices, si vous arrivez à le tenir sur du long terme, et ben après, vous pouvez la revendre. Et une marque qui fait 1 million en 3 ou 4 mois, s'il y a un gros bénéfice derrière et qu'en plus, ça tient sur la durée, c'est pas juste un top et après ça chute, et ben vous pouvez vendre ça vraiment très très cher. Et ça peut vous permettre de devenir libre comme ça. Pas comme ça en un claquement de doigts, vous avez compris, parce que c'est tout un travail, mais ça peut vous permettre vraiment de devenir libre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est quelque chose que je voulais vous montrer par rapport à cette marque que j'ai lancée du coup au mois de mai, donc le 12 mai. Au début, c'était pas vraiment une marque, c'est vraiment devenu une marque en juin. C'est pour ça que je vous dis que j'ai fait 1 million de $ en marque et que je vous montre les résultats depuis le 1er juin, parce que mai, j'étais vraiment en drop. J'ai reçu du coup un trophée de la part de Shopify. Donc c'est le trophée pour les 10 000 commandes, c'est le baby trophée comme j'aime l'appeler. Ils ont des trophées en fait pour 10 000, 100 000 et 1 million de commandes. Et donc là, maintenant, l'objectif avec cette marque, c'est d'aller chercher le middle, donc 100 000 commandes. Et ensuite, le king, hein, le roi, 1 million de commandes. Mais bon, 1 million de commandes, les gars, c'est assez stratosphérique parce que si on fait le calcul, 1 million de commandes, si vous avez un panier moyen à 50 ou 60 $, multipliez 1 million de commandes par 50 $ et vous avez le montant que vous devez générer en termes de chiffre d'affaires. Autant vous dire que là, il faut être sacrément balèze, mais c'est l'objectif. Hein. Il faut pas se limiter. Dans tous les cas, vous le voyez, je suis un mec normal, je suis un mec comme vous, je suis pas plus intelligent, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai juste eu mon bac, rien de plus, j'ai été caissier, je viens du 93 et aujourd'hui, je vis sur la Côte d'Azur, j'ai une villa et j'arrive à générer 1 million en 3-4 mois. Donc, vous pouvez y arriver, les gars, croyez en vous, formez-vous, battez-vous pour vos objectifs et voilà, défoncez tout. Franchement, tout le monde peut y arriver, que vous soyez jeune, moins jeune, plus âgé, vieux, au chômage ou père de famille comme moi, vous pouvez tous y arriver. J'ai vraiment rien de plus que vous. C'est vraiment un message d'espoir que je veux vous délivrer. Commencez par faire du dropshipping, vous investissez peu de stock, vous testez vos produits, vous voyez comment ça prend et dès que ça prend, essayez de basculer en marque à chaque fois. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des projets bien plus long terme. Et si vous en avez une comme ça qui fait 1 million en 3-4 mois, c'est bien. Mais imaginez, vous en avez 2, 3, 4, 5 par la suite. Et là, vous êtes totalement libre, vous faites votre vie et puis vous vivez la vie de vos rêves. Donc voilà, je vous invite à vraiment mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram si vous voulez voir l'évolution jour après jour de cette marque. Je l'explique en fait tous les jours, donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Mettez aussi un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez Spiderad dans la description si vous voulez aussi trouver le même type de produits qui font autant d'argent. Moi, ça m'a vraiment aidé et c'est vraiment en fait ça qui m'a permis d'accélérer le processus pour le sortir assez rapidement derrière. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal d'utilisateurs qui en sont satisfaits. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien sur la description. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.